La première chose que vous devez faire si vous voulez améliorer votre référencement naturel, c'est déjà de savoir choisir vos mots-clés. Et c'est une question qu'on pose très souvent. On me demande très souvent, ok, comment je fais pour choisir mes mots-clés, quels mots-clés je dois mettre, etc., etc. Il y a 4 choses que vous devez étudier quand vous devez choisir un mot-clé. La première chose, et je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, parce que c'est primordial, c'est comprendre la question de l'internaute. Vous devez étudier la question qui se cache derrière un mot-clé. Si vous ne comprenez pas la question de l'internaute, vous ne pouvez pas être pertinent. C'est aussi simple que ça. Parce que votre rôle, c'est de répondre à cette question. Donc vous devez déjà comprendre quelle est la question qui se cache derrière un mot-clé. Ensuite, vous devez étudier l'intérêt que vous avez à vous positionner sur ce mot-clé-là. Maintenant que vous connaissez la question, eh bien, vous pouvez facilement définir s'il y a un intérêt pour vous de répondre à cette question. Vous vous posez tout simplement la question, est-ce que l'internaute qui lui est en train de se poser cette question quand il tape son mot-clé dans Google, est-ce que cet internaute-là, eh bien, il peut faire ce que j'attends de lui? Est-ce que l'internaute qui tape ce mot-clé-là, et donc qui a cette question dans la tête, est-ce que il est prêt à acheter mon produit? Est-ce qu'il est prêt à s'inscrire à ma newsletter? Etc., etc. Une fois que vous avez étudié la question et l'intérêt, vous allez étudier la concurrence. Vous allez simplement vous demander, est-ce que mes concurrents sont plus pertinents que moi? Donc est-ce qu'ils répondent mieux à la question que moi? Et vous allez vous demander, est-ce que mes concurrents sont plus populaires que moi? Une fois que vous avez ces 2 réponses, eh bien, vous êtes capable de déterminer si ça va être très rapide et très simple de se positionner sur ce mot-clé-là, ou si ça va être très long et très compliqué. Selon le résultat que vous obtenez, ça va vous permettre de savoir, ok, j'attaque ce mot-clé-là, ou finalement, non, je ne l'attaque pas parce que c'est trop long, ou alors, je l'attaque, mais je sais que j'aurai des résultats dans très longtemps, parce que la concurrence est déjà assez féroce sur ce mot-clé-là. Moi, j'aime bien dire à toutes les personnes que je forme que la concurrence, ça ne doit jamais être bloquant. C'est juste un facteur qui va nous retarder, parce que ce mot-clé qu'on aurait voulu attaquer aujourd'hui, on ne va pas l'attaquer aujourd'hui parce que pour l'instant, on n'est pas assez gros par rapport à nos concurrents, on n'a pas encore la capacité d'aller le chercher, ou alors, on va l'attaquer, mais on sait qu'on n'aura pas les résultats tout de suite. Mais dans aucun cas, pour moi, la concurrence ne peut être totalement bloquante, tout simplement parce que c'est juste une question de temps. Si on ne peut pas aujourd'hui battre nos concurrents, demain, on en sera peut-être complètement capable. Et enfin, la 4e chose que vous allez étudier, c'est le volume de recherche. Tout simplement, combien d'internautes tapent ce mot-clé tous les mois dans Google. Vous avez 3 outils qui vous permettent de le faire. Enfin, vous en avez d'autres, bien sûr, mais je vous en cite 3. Vous avez Google Keyword Planner qui a l'avantage d'être gratuit, mais très honnêtement, qui donne vraiment pas les meilleurs résultats. Et après, vous avez Ahrefs et SEMrush que j'ai déjà cité et que je vais citer souvent parce que ce sont des leaders dans leur marché. Personnellement, je préfère Ahrefs, mais SEMrush est très puissant aussi. Ce sont 2 outils qui vont vous permettre d'obtenir le volume de recherche sur un mot-clé par mois. Et au final, une fois que vous avez fait cette recherche autour de votre mot-clé, c'est le mix intérêt, concurrence et volume qui va vous permettre de choisir quel mot-clé vous allez prioriser, quel mot-clé vous allez pouvoir attaquer.